Coucou, c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve pour ce premier podcast de l'année 2025. Aujourd'hui, ça sera un épisode de 100% crochet et tricot. On parlera de lecture plus tard. Je me suis installée... J'ai des coussins, ça me gêne. Je me suis installée donc dans mon bureau bibliothèque, comme vous pouvez voir derrière moi ma collection, enfin une partie de la collection de mangas. Et donc aujourd'hui je me décale un petit peu, je vous mettrai des photos puisque le bilan, j'ai pas sorti tous les pulls, etc. Mais j'avais envie de faire un petit point sur tout ce que j'avais fait en 2024. Du coup je me décale un peu et je vous mettrai des photos au fur et à mesure. Le premier, alors du coup je me suis fait un nouveau cahier spécial crochet tricot et j'ai commencé avec un petit bilan et j'avais trouvé cette idée chez Tricot Libri et en fait dans une poche j'ai mis toutes les étiquettes au fur et à mesure que je finissais une pelote, je les mettais dans cette poche et à la fin de l'année j'ai trié toutes mes étiquettes et j'ai tout noté, tout ce que j'avais tricoté, quelle quantité, et comme ça j'ai fait un total. Donc j'ai tricoté environ 7,6 kg de fil, en toute matière confondue, ce qui correspond, comme il y avait différentes épaisseurs, à peu près 20 km 4. Donc c'est pas mal, ça fait pas mal de fil. J'ai regardé un petit peu quel type de fil j'avais tricoté. Je vous fais pas toute la liste parce qu'il y en a 22 fils différents que j'ai tricotés, donc ça serait long de tous vous les donner, mais j'ai quand même sorti quels distributeurs, on va dire, principaux j'ai utilisé. Donc sur les 22 fils, en première tête arrive Hobby avec 9 fils différents, suivi ensuite par Execo Drops avec 3 fils différents, Lydia Crochet de Tricot avec également 3 fils différents, et ensuite il y a Cheval Blanc avec 2 fils différents, Katia avec 2 fils différents, et après d'autres pelotes d'autres marques que j'avais en stock, notamment j'avais du Pingo Mohair de chez des coups pingouins. Je regarde un peu rapidement, mais les autres, voilà, j'ai crocheté du coton de chez Novita, mais chez eux j'avais qu'un seul type de fil, et c'est tout, je crois, j'ai fait le tour. Donc j'étais plutôt contente de moi et j'ai trouvé ça rigolo de garder toutes les étiquettes et puis à la fin de venir les trier. Donc je pense que pour 2025 je vais refaire ça et garder toutes mes étiquettes. Ensuite je me suis fait, toujours sur mon cahier, un petit bilan tricot et crochet avec tous les ouvrages que j'ai terminés. Alors c'est pas tout ce que j'ai commencé parce qu'il y en a plein d'autres que je n'ai pas terminé. Mais là j'ai mis vraiment que les ouvrages terminés. Donc j'ai au total 11 ouvrages au tricot et 14 ouvrages terminés au crochet. Dans cette liste, j'ai mis les projets que j'avais enregistrés sur Ravelry. Et je pense que j'ai oublié quelques petites décos, des choses comme ça que j'ai dû faire au crochet en plus, que je n'ai pas noté. Mais c'était des petits objets anecdotiques, des petits marque-pages ou des choses comme ça que j'ai pas noté. Mais en tout cas, il y a 14 pièces, grosses pièces, on va dire, 14 vêtements. Parce qu'effectivement, je regarde, il y a dans tout ce que je vous dis là, les 11 tricots et les 14 crochets, ce n'est que des vêtements. Donc là je vous donne quelques détails, je vous mets les photos et puis vous trouverez en barre d'infos, j'ai fait un article sur mon blog où j'ai remis tous les liens vers les fiches Ravelry, mes fiches à moi, vers les modèles quand j'ai utilisé des patrons. Donc voilà, si vous voyez un modèle que j'ai réalisé qui vous intéresse, vous allez en description, vous avez le lien vers l'article et là vous devrez trouver votre bonheur. Ici je passe rapidement en revue et je vous montre les photos. Donc j'ai commencé l'année avec une écharpe que j'avais commencé en 2023 mais j'ai terminé en début janvier 2024. Je l'avais faite pour mon frère. Je n'ai pas de photos évidemment. C'est un modèle que j'avais trouvé gratuitement sur Ravelry et qui est un patron qui s'appelle du coup le 05 351 Scarf and Hat. Et du coup j'avais fait en janvier l'écharpe que j'ai offerte à mon frère quand on s'est vu, on se voyait pas à Noël, donc quand je l'ai vu après je lui ai offert l'écharpe. Et cette année pour Noël
je lui ai tricoté le bonnet toujours de ce patron là. Donc voilà, 2 ouvrages qui étaient pour offrir. Donc tout ce que j'ai tricoté sur les 11 pièces, 4 sont des cadeaux, donc l'écharpe et le bonnet pour mon frère. Ensuite, j'ai tricoté comme cadeau, qui était un cadeau et un test à la fois, c'était le col intersaison, un modèle que vous trouvez gratuitement sur Ravelry, designé par Sabine du Fil de Grand Parc, et je l'avais testé pour elle, et j'avais fait avec des couleurs pour mon chéri, j'avais fait dans des tons marron. Il est un petit peu trop large, déjà moi par rapport à ma tension de tricot, je tricote je pense assez large parce que ça correspondait pas à... Enfin la taille de mon col au final est beaucoup plus large et moins haute que celle des autres qui l'ont réalisé. Et du coup il est un peu trop grand, donc je pense que je vais lui en faire un deuxième avec soit de l'acrylique soit de la laine pour l'hiver. Et je détricoterai la version intersaison en coton pour lui refaire avec moins de mailles. Mais en tout cas, à cet automne, il a beaucoup porté, il était content. Autre cadeau que j'ai fait le Soft Moonlight, qui est également un modèle gratuit qu'on trouve chez Drops. Et je l'ai tricoté celui-ci avec le Pingo Mohair dans une couleur rose. Et c'était un cadeau pour ma soeur que je lui ai offert à Noël. Je l'avais donc terminé en novembre en suivant le patron. J'avais un doute. J'ai remesuré plusieurs fois. C'était bien la longueur indiquée dans le patron. Donc je me suis arrêtée. J'ai fait des côtés, voilà. Mais en le voyant, je me disais, je le trouve quand même très court, je suis pas sûre que ça lui plaise. Je lui ai offert à Noël, elle a porté, elle adorait le modèle, mais par contre elle me dit effectivement il est trop court, j'ai peur de pas oser le porter. Donc il me restait du fil, je lui ai dit écoute, je préfère y passer 1 heure de plus et que tu le portes plutôt que tu le planques dans un placard. Donc je l'ai récupéré, mais j'ai réussi à le terminer avant le 31 décembre. Donc il est dans mes projets, dans mes ouvrages terminés de 2024. Mais il faut que je lui redonne maintenant, parce que du coup je l'ai récupéré, je l'ai toujours. Donc voilà pour les 4 cadeaux. En tricot, j'avais un seul test, c'était le col de Sabine. Et ensuite, j'ai tricoté pour moi. Du coup, je me suis fait beaucoup de pulls. Celui que je porte sur moi, l'intemporel raglan, je me lève. Donc un modèle de Cordelia Vore que j'ai fait ici en fil de Lima de Drops. J'aime beaucoup. Alors le fil Lima bouloche beaucoup. Il bouloche beaucoup et il a tendance à feutrer aussi. Je l'ai lavé à la machine, j'avais mis cyclo délicat, mais quand même je pense que les prochaines fois je me contenterai d'un lavage à la main. Mais par contre, qu'est-ce qu'il tient chaud, c'est hyper agréable. Là il fait froid, je suis super bien dedans, donc je pense que je vais refaire le modèle parce que j'ai beaucoup aimé et retricoter du Lima pour l'hiver. C'est nickel. Du coup le Lima c'est laine et alpaca. Et du coup ça tient super chaud, c'est nickel. Donc voici l'intemporel raglan. Ensuite je me suis fait le normal knit. Je vous mets la petite photo. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Ravelry gratuitement. Alors c'est un modèle qui propose une taille unique. Donc si c'est la vôtre, tant mieux. Le modèle se tricote, il me semble, avec des aiguilles 6. Du coup ça avait été un projet très rapide et j'avais beaucoup aimé le faire. Et finalement c'est un pull que j'aime beaucoup, qui me va bien. La taille proposée c'était la mienne. Donc ça tombait nickel. Donc j'ai envie de m'en faire d'autres avec d'autres fils, peut-être plus... unis, puisque là c'était le fil Baya de Cheval Blanc qui était un fil qui m'avait été offert donc au Noël 2023 par mon chéri, donc je l'avais très rapidement tricoté et, mais par contre du coup ça fait un pull bien coloré dans mes couleurs. J'en ai d'autres de pulls de ces couleurs là, donc il s'était pas du tout trompé sur les couleurs. Par contre je me referais bien le même modèle mais avec un fil beaucoup plus neutre, soit voire carrément noir ou alors un marron foncé, quelque chose comme ça, pour avoir des choses un petit peu plus neutres à porter aussi. Ensuite j'ai tricoté 2 fois le même pull, le Cozy Sweater, qui est un pull designé par moi-même. Donc j'avais fait au printemps un premier prototype, j'avais utilisé des aiguilles 8 et du fil Alba de chez Lydia Crochet Tricot. Et en fait j'aimais bien le côté un peu déjaugé, mais c'était beaucoup trop déjaugé
Et du coup, j'étais pas pleinement satisfaite par ce pull, donc je l'ai refait cet automne, il me semble. Enfin, du coup, l'automne 2024. Non, l'été. Je l'ai fait en été, je crois. Et je l'ai fait avec du fil Malaga que j'avais acheté chez Hobby, qui est un fil acrylique et que je n'aime pas du tout. Je le trouve pas agréable au toucher, il tient pas du tout chaud. J'ai d'autres pulls que j'ai fait en acrylique, même 100% acrylique, qui tiennent chaud, mais celui-là il tient pas du tout chaud. Donc pour le printemps, l'automne, ça sera très bien. Les premières fraîcheurs, quand il fait juste un peu frisqué le soir, ça passera bien. Mais là par exemple, je l'ai lavé, rangé, parce que à cette saison il est vraiment pas assez chaud. Par contre, le deuxième prototype, j'étais beaucoup plus contente du résultat au niveau de mes finitions, au niveau des manches. Donc j'ai écrit, pendant que je tricotais le deuxième prototype, j'ai donc écrit ma recette. Je ne sais pas si on peut appeler vraiment ça un patron, parce que c'est pas gradé, il faut se mesurer soi-même, c'est du sur-mesure. Donc on se mesure, on se fait un échantillon et on fait des petits calculs. Donc, mais voilà, j'ai quand même écrit la recette, comment j'ai construit mon pull. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message perso sur Instagram et je vous l'envoie volontiers. Je voulais le mettre à disposition gratuitement sur Ravelry, mais comme il a été testé que par moi-même, j'aimerais bien que d'autres personnes le fassent et me disent si c'est clair, les explications, si ça marche. Parce que bon, ça a marché avec moi, mais peut-être quelqu'un d'une morphologie différente, ça ne marchera pas forcément comment je l'ai expliqué. Donc si vous avez envie de le faire, vous m'envoyez un petit message, je vous envoie le patron gratuitement par message privé sur Instagram. Et puis vous le testez, vous me faites vos retours. Voici pour le design perso, donc voilà, c'est le seul pull au crochet que j'ai designé moi-même. Tous les autres ouvrages, j'ai suivi plus ou moins fidèlement les patrons. Donc j'ai aussi tricoté le Ofris, un pull à rayures. Je vous mets ici la photo de ma version. C'est un modèle de Maloreille Design que j'avais beaucoup aimé et que j'ai beaucoup aimé faire, que j'aime beaucoup porter. C'est un des pulls que je porte le plus. Celui-ci, je l'ai fait en Charisma de Drops. Et pareil, ça bouloche, mais il est chaud, il est agréable. Le fil n'est pas très coûteux, il est agréable à tricoter. À voir maintenant dans le temps comment ça va évoluer, mais en tout cas pour l'instant j'en suis contente. C'est la première année que je le porte du coup je pense que je me referai aussi ce pull. Alors il a été designé pour être tricoté avec fingering plus mohair. Moi j'ai décidé de le tricoter en DK, mais peut-être que je me ferai une version fingering mohair, à voir. Pourquoi pas avec des restes de mohair, mais il faudrait pour cela que j'ai suffisamment de restes. Là pour l'instant je crois que je vais avoir 2 pelotes de mohair sur moi. Et voilà pour les pulls. Ensuite, je me suis fait une cape. Je vous l'avais également montré dans les vlogs précédents. C'est donc, je vous mets une photo. La photo n'est pas portée, elle n'est pas terrible, mais bon, ça vous montre la forme. J'ai suivi le patron de Teresa Cap, qui était un patron gratuit sur Ravelry. La personne avait mis le patron à disposition en précisant que la taille S et M était testée, mais que la taille L n'avait pas été testée. Quand j'ai vu la différence qu'elle proposait entre la taille L et la taille M, déjà j'ai apporté tout de suite des modifications, puisqu'il y avait 2 mailles de différence sur le montage de départ, et moi ça me semblait trop serré pour le col, parce qu'on commence par le col et puis on descend. Donc déjà j'ai modifié le patron dès le départ, et puis je pense que j'ai pas bien compris ces explications pour les augmentations, ou alors c'est juste que ça me convient pas par rapport à ce que moi je voulais faire. Du coup j'ai fait les augmentations telles qu'elle l'expliquait, ou telles que moi je l'ai compris en tout cas, et je me suis retrouvée avec une cape vraiment très courte. Donc finalement j'ai improvisé et j'ai cherché des restes que j'avais de différents mohair pour rallonger un petit peu la cape, et au final je ne l'utilise pas du tout comme cape, mais plutôt comme poncho. En tout cas, j'en suis quand même très contente. C'était des fils qui m'avaient été offerts également pour Noël 2023 et que je voulais du coup tricoter avant la fin de l'année 2024. Et les fils, je les ai trouvés très agréables.
Le modèle, j'étais pas très convaincue, mais au final, je me retrouve avec un objet que je porte, et surtout en cette saison, parce que je le mets en dessous de ma doudoune, et du coup ça me fait un petit peu comme un plastron, enfin ça fait un mini poncho que j'utilise un peu comme un plastron pour avoir la gorge et la poitrine bien au chaud sous ma doudoune, et c'est nickel. Et c'est un fil qui est très très léger. D'ailleurs ça pourrait être hyper sympa de se faire un pull avec ce fil, parce que le fil est très léger mais il tient quand même bien chaud, donc ça ne pèse pas très lourd quand je rajoute cette couche. Et puis je crois j'ai fait tout le tour. Le seul ouvrage dont je ne vous ai pas parlé, c'est un deuxième bonnet. Du coup je vous ai parlé du bonnet que j'avais tricoté pour mon frère. J'ai refait exactement le même pour moi. Donc l'écharpe et les deux bonnets, je les ai fait en népal de drops. J'ai aussi adoré ce fil. Le bonnet, je le porte, du coup en ce moment je le porte tous les jours. J'aime beaucoup. Je crois que la couronne, je me suis un petit peu foirée. J'ai pas bien réussi. À chaque fois, je me retrouvais pas avec le bon nombre de mailles. Donc je pense que soit il y a une erreur quelque part, soit c'est moi qui n'ai pas compris les explications. Mais sur les deux bonnets que j'ai fait, à la fin, j'avais des mailles en trop, donc j'ai bricolé, voilà. Mais du coup, ça a tendance à faire un petit peu une pointe. Moi, je voulais qu'il soit bien aplati sur ma tête. Peut-être, bon, moi j'ai beaucoup de cheveux, donc ça aussi, ça a tendance à relever le bonnet. Je ne sais pas, j'ai pas les retours de mon frère pour savoir si lui, ça lui tient bien. Mais donc, normalement, il se porte avec le bord replié. Moi je peux pas, si je replie le bord, le bonnet ressort, donc je le porte sans le plier, mais en tout cas il me tient super chaud et c'est nickel. En plus j'avais peur moi que ça gratte un peu sur les oreilles, le front et tout, et en fait ça gratte pas du tout, donc j'ai très envie de me faire un pull avec ce fil, et je vais en faire un pull pour moi, et je vais aussi en faire un pull pour mon chéri. D'ailleurs, je suis en train de lui faire un bonnet, 3e du nom, puisque j'utilise exactement le même modèle. Quand il a vu le mien, il a voulu me le piquer. Je lui ai dit non, 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 celui-là il est à moi, je t'en ferai un autre. Mais sur les projets en cours, je reviendrai plus tard. Là, focus sur les ouvrages terminés uniquement. Donc voilà, là je vous ai présenté très très rapidement tous les tricots terminés en 2024. Maintenant on passe au crochet. Et au crochet j'ai donc 14 ouvrages. Sur les 14 ouvrages, il y a 4 designs perso, 6 tests. Et donc voilà, 4 designs perso. Pour le reste, j'ai suivi des patrons. Parmi ces patrons, il y en avait 6 qui étaient dans le cadre d'un test. Et sur les 14 pièces, j'en ai offertes 7. Donc je vais dans l'ordre chronologique où je les ai réalisés. Donc il y a le Basic Breed version 2, je vous mets une photo. Donc le Basic Breed, c'est un design perso, je l'avais fait en 2023. Et en 2024, je l'ai refait, moi je l'ai fait pour moi-même en fait en 2023. Et du coup j'avais proposé, est-ce que ça vous intéresserait que je l'écrive, le patron, etc. Du coup je l'ai refait. Et pendant que je le refaisais en taille M pour ma fille, j'ai écrit le patron. Donc là, je crois que je l'ai fait de la taille XS à XL. Mais c'est pareil, c'est la première fois que je faisais que j'écrivais, parce que je crée mes propres modèles. Mais en général, j'y vais un peu comme ça, et à l'improvisation. Et je note très peu de choses. Du coup, là, c'était la première fois où vraiment j'essayais de le rédiger de façon que quelqu'un d'autre puisse le faire. Il a été testé. La plupart des tests se sont bien passés. La taille S n'était pas au point. Du coup, j'ai réécrit le patron et j'ai rajouté la taille XS. Mais du coup, la taille XS, S et XL n'ont pas été testées. Encore une fois, si le modèle vous plaît. Donc là, j'ai mis la photo de la version 2, mais sur cintre, parce que j'avais pas ma fille sous la main pour prendre la photo. Je vous mets la version 1, qui est donc le même modèle, mais avec moi dedans, et du coup en taille L, pour que vous voyez ce que ça donne porté, pour que si le modèle vous intéresse, vous m'envoyez également un message privé sur Instagram, et je me ferai un plaisir de vous envoyer le patron gratuitement, pour que vous puissiez le tester, me faire vos retours, me dire si c'est bien expliqué ou pas, si la coupe tombe bien ou pas.
moi du coup j'ai fait le M et le L et ça tombe bien, mais je les ai vraiment fait aussi sur mesure pour mon L et son M. Donc parmi les personnes qui font un L, il y a des morphologies très différentes, donc je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment avec tout le monde. J'ai pas assez d'expérience et de recul pour ça, donc je serais ravie que des personnes le testent et me disent ce qu'ils en pensent. Donc voici pour le premier pull que j'ai donc crocheté et que j'ai offert. Ensuite, j'ai participé donc à un test pour Eddie Makes, c'était mon premier test, et c'était pour faire la Cross Me Skirt, donc une jupe que j'ai réalisée avec le fil Malaga, donc le fil dont je vous parlais tout à l'heure, un fil acrylique que j'avais pris chez Hobby. Là, je sais pas si c'était un choix heureux de fil, dans la mesure où c'est un fil acrylique assez épais, et c'est une robe courte, échancrée. Donc au début ma fille elle me dit ouais elle est super sympa, mais par contre c'est trop court pour l'hiver, trop chaud pour l'été. Mais au final, comme je disais, le Malaga tient pas si chaud que ça, donc à l'intersaison avec un collant et des bottes, je pense que ça sera pas mal. Donc j'ai fait ce test, et comme il me restait du fil et que j'avais été très inspirée par ce test, j'ai enchaîné directement avec un petit top. Donc là c'est moi qui l'ai créé en m'inspirant de la jupe. Donc j'ai repris le point principal et puis j'ai fait ce petit top de épaules nues pour aller avec. Et donc là c'est un... Je l'ai offerte, la jupe et le top, je les ai offertes toutes les deux à ma fille, que vous pouvez voir sur la photo qui les porte. Ensuite j'ai enchaîné avec un autre test qui était... le modèle je crois qu'il n'est pas sorti, c'est dommage parce que c'est un très joli modèle, mais le patron était très complexe parce qu'il y avait beaucoup de gradations, et donc je sais pas où elle en est la designeuse, si elle a décidé de le sortir ou pas, mais en tout cas je crois qu'il n'est toujours pas sorti. Le test a été effectivement laborieux, moi j'ai dû défaire, refaire, voilà, c'était pas un petit test qui va tout seul, mais c'était le premier patron également de la designeuse, donc elle était partie sur un gros projet pour un premier patron, et donc on a dû faire pas mal d'allers-retours, mais du coup c'était intéressant parce que du coup je lui faisais, c'était vraiment un vrai test quoi. J'ai réalisé, ça ne marchait pas, je lui envoyais des messages, on échangeait sur comment résoudre le problème, etc. Donc c'était vraiment intéressant, par contre ça a été assez long. Donc c'est le Love Summer Sweater. Le réaliser a été laborieux, par contre j'adore le résultat, je l'ai beaucoup porté cet été, ça a été un peu mon best-of de l'été et début automne. J'aime beaucoup ce pull. Et ensuite, donc je l'ai gardé celui-là. Ensuite, j'ai fait un autre test, toujours celui-ci pour, je vous ai pas dit, le Love Summer Sweater, c'était pour Christy Crochet. Et ensuite, je suis revenue sur des tests pour Eddie Makes avec le Suits Me Just Fine Top, que j'ai réalisé dans le coton soft de Novita. J'ai beaucoup aimé ce modèle, je l'ai essayé, il me va bien, mais j'ose pas trop porter ce genre de vêtements, et en même temps comme je le trouvais très joli, j'ai voulu enchaîner directement, j'en ai fait un deuxième, que j'ai fait du coup à la taille de ma fille, ce qui était rigolo parce que du coup c'est un top qu'on fait sur mesure, donc c'est pareil, il faut prendre ses propres mesures et faire les petits calculs, et du coup comme on n'a pas le même tour de poitrine, au final ça donne deux modèles qui sont pas exactement pareils. Le mien il était hyper centré alors que le sien est beaucoup plus évasé, puisqu'on commence par le col et puis voilà, on descend, voilà, on fait vraiment le tour du cou et après on descend vers le bas, et c'était rigolo de voir qu'en utilisant exactement le même fil et le même patron, finalement ça fait, bon il y a une petite différence, hein, on voit bien que c'est le même top, mais en tout cas ça ne donne pas la même coupe. Donc voilà pour le test que j'ai fait sur le Suits Me Just Fine, un pour moi, un pour ma fille. Ensuite j'enchaîne directement avec un autre test que j'ai toujours fait pour Eddie Makes, l'entrelac top.
Et celui-ci, je l'ai fait avec du fil viscose de chez Hobby et je l'ai fait pour ma cadette. Je vous mets une photo. J'ai beaucoup aimé ce top. Je pense que j'en ferai d'autres versions. Je trouve qu'il lui va super bien. J'ai apporté juste une toute petite comment dire, variation, une petite modification sur le patron initial. Alors c'était des patrons, pour être que c'est que des patrons en anglais, donc la modification au départ je ne l'ai pas faite volontairement, c'est juste que j'avais pas bien compris et finalement j'étais très contente de cette petite modification, c'est à dire que la manche normalement est droite et moi je l'ai fait légèrement, j'ai fait quelques réductions. Et je trouve que ça lui va très bien comme ça à ma fille, donc je pense que j'en ferai d'autres. Là, le fil viscose était quand même épais. Comme on est toujours sur du sur-mesure, vous pouvez utiliser le fil que vous voulez. Donc je pense que je ferai une deuxième version avec un fil beaucoup plus fin pour faire quelque chose de plus léger. Voici pour les tests que j'ai fait du coup pour Happy Makes. Je reviens ensuite au coton de Novita. Il me restait après les deux Sweets Me Just Fine, il me restait un petit peu de quelques pelotes encore de ce coton et j'avais envie de finir le stock. Je me disais qu'est-ce que je vais faire avec ces 4-5 pelotes qui me restent. Du coup j'ai fait, je sais plus, je dis 4-5 mais je me souviens absolument pas combien il m'en restait, mais en tout cas il m'en restait quelques-unes et je me suis dit je veux les terminer. Du coup j'ai fait un petit pull résille. Je vous mets une photo, c'est moi dedans, mais en fait je l'ai fait pour ma fille. Et c'est voilà, c'est un modèle perso, j'allais dire, mais c'est vraiment un modèle improvisé. Il n'y a rien de très sorcier. Je suis partie du haut, j'ai fait de la résille et je suis allée au bout de mon fil. Donc comme ça, j'ai fini tout le cotton soft que j'avais. Ensuite, j'ai fait dans l'été, je m'étais inscrite à la Crochet Academia organisée par Tony L. Donc c'est une américaine, donc tout ça se passait en anglais et c'était vraiment pour débutants, donc il y avait plein d'articles, plein d'exercices, etc. C'était vraiment débutant. Moi j'ai pas forcément tout suivi parce que je débute pas du tout au crochet. Mais par contre c'était quand même intéressant parce que j'ai découvert, déjà il y avait des modèles à découvrir. Et aussi j'y ai découvert le crochet tunisien. J'ai fait, je vous disais dans cette liste, j'ai pas mis les petits objets. J'avais fait un tout petit coton démaquillant, une lingette démaquillante au crochet tunisien que j'ai pas mis dans ma liste pour découvrir juste comment faire du crochet tunisien et je trouvais ça très, très sympa. Et dans le cadre de cette Crochet Academia, donc j'ai fait deux projets. Donc j'ai fait le Carta Granny Bag. Je vous mets là une photo. Celui-ci, je l'ai réalisé avec des restes. J'ai fouillé dans mon stock, j'ai trouvé des vieilles pelotes qui traînaient depuis Mathusalem. Donc c'était du fil Alba de Lydia Crochet Tricot, un reste de vieux projets que j'avais démontés, avec lesquels j'avais refait d'autres choses, et il m'en reste encore quelques boulettes. Donc je me suis dit, je termine ce fil. Et j'y ai associé un fil acrylique qui était également un reste d'un projet que j'avais fait en 2023. Et je me souviens plus le nom de cette laine, mais c'était un fil acrylique, voilà. Donc c'est tout en fil acrylique. Du coup c'était du Aran, je crois. Donc ça fait un sac quand même assez gros. J'ai trouvé ce sac pour le coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Pour la lanière, bon le sac c'est des grands carrés granny pliés, rien d'extraordinaire si on sait faire des granny. Mais par contre la lanière, j'ai découvert une technique que je ne connaissais pas et justement dans tous les sacs que j'ai fait, j'étais jamais contente de la lanière que je mettais parce que je la faisais aussi au crochet et ça donnait pas grand chose. Et cette façon là de faire la lanière au crochet, nickel. Donc j'étais très contente de faire ce sac que depuis je n'ai jamais utilisé pour découvrir cette technique. Ensuite, toujours dans la Crochet Academia, j'ai fait le Xera Flowered, non pas du tout, Issa Mesh, j'ai sauté de l'île, Issa Mesh Cardigan. Je vous mets ici une photo. Je l'ai réalisé avec du fil acrylique Amigo et comme je voulais aller vite pour le finir à temps, je l'ai fait en taille S pour ma cadette et comme elle aime beaucoup la couleur rouge bordeaux, je me suis dit ça lui ferait un petit gilet sympa pour le soir à la maison. Elle le porte pas beaucoup, pourtant il va très bien. Voilà pour la Crochet Academia. Il y avait d'autres projets qu'on pouvait faire, mais je n'ai fait que ces deux-là.
Ensuite j'ai fait d'autres tests, 2 autres tests. J'ai testé Xora Flowered Dress. Je vous mets là le nom de la designeuse parce que je l'ai plus en tête. Donc cette robe, je l'ai réalisée. Ce test aussi, il a été un peu laborieux parce que comme c'est pareil, c'est sur mesure. Donc il faut le faire en fonction de sa propre taille. Mais après, il n'y avait pas un nombre de rangs à faire. Il fallait se débrouiller quoi. Et du coup moi je suis partie, on commence par le haut, puis je suis partie. Et on commence par le haut mais on n'a pas encore les bretelles on les rajoute après. Du coup voilà, c'est difficile de savoir si c'est assez long ou quoi. Et puis je sais pas, j'étais devant un film, j'ai fait mon corps, et en fait dans la première version, la lanière elle arrivait vraiment bas. Donc j'ai défait, j'ai refait. C'était pas... Je suis pas entièrement satisfaite par ma robe, hein, c'est pas le patron, hein, je parle de ma version, dans la mesure où j'ai fait le haut trop long. Et ça aurait été beaucoup plus joli avec le haut plus court. Et peut-être que dans le patron, une petite précision sur à quel endroit doit arriver la bande centrale. Par exemple, de dire arrêtez-vous au nombril. Parce que d'une taille à une autre, c'est pas les mêmes nombres de centimètres, mais on peut dire, voilà, il faut que la bande soit au niveau du nombril. C'était pas spécialement précisé, du coup, moi je l'ai faite au niveau de la taille, c'était pas joli du tout. J'ai recommencé. Et quand j'ai recommencé, il y avait un autre souci, c'est qu'en fait, le montage au départ, c'est avec un point que je sais faire, mais sur lequel j'ai une tension très très lâche par rapport au reste du crochet. Ce qui fait que du coup, j'ai fait cette première bande et après on fait un tube et du coup c'est trop large à mon goût. Je pense que si j'avais enlevé quelques centimètres, ça aurait été plus joli. Mais comme on commence du haut et on arrive en bas, une fois que je l'avais fini, j'avais la flemme. Je l'avais déjà défait la moitié une fois, j'avais la flemme de tout défaire pour la refaire entièrement plus serrée. Donc si je me motive, il faudrait que je la défasse et je la refasse un petit peu, surtout si je reste comme ça, parce que j'ai perdu un peu de kilo, donc ça va être encore plus large. Mais le modèle en tout cas est très joli et je l'ai réalisé avec du fil de chez Lydia Crochet Tricot, un cake de Hypnose. Et autre test que j'ai réalisé cette année, le dernier, c'est la Forest Fire Skirt que j'ai testé pour... Alors... the Knot and Spout, je ne sais pas comment ça se prononce, je vous mets pareil le nom. Donc une jupe qui se fait également sur mesure et que j'ai réalisé avec 2 cakes de fil Amazon de chez Lydia Crochet Tricot. Je pensais au départ, comme c'est du sur-mesure, c'est pareil, il n'y a pas une quantité exacte de fil, etc. Et du coup, je me suis dit, une jupe dans un cake, je ne sais plus combien il y a de mètres dans un cake d'Amazon, mais je me suis dit, ça devrait rentrer. Et oui, ça rentre, mais ça faisait une jupe très très courte. Et je me voyais pas du tout porter une jupe aussi courte. Et du coup, j'avais un deuxième cake, c'était pas la même couleur, mais on était toujours sur des tons verts. Et je trouvais que la couleur externe d'un cake était assez proche de la couleur interne du cake suivant. Du coup j'ai enchaîné, ça me fait un dégradé de vert sur deux cakes de couleurs différentes. Je suis plutôt contente du résultat. Je ne l'ai pas encore porté parce que je l'ai terminé en novembre et il faisait clairement trop froid pour la porter, mais au printemps et à l'automne prochain, en septembre, je pense que ça sera parfait. En tout cas je l'aime beaucoup. Hop. Il me reste 2 projets que j'ai réalisés en plus. Un autre design perso, mais qui n'était pas abouti, qui était pour offrir. Ma soeur m'avait demandé une jupe pour porter par-dessus ses vêtements en hiver chez elle, pour mettre moins de chauffage. Et comme elle travaille assise à son bureau parce qu'elle dessine, voilà, elle voulait quelque chose à mettre par-dessus, donc que ça devait être assez ample. J'avais fait l'année dernière, en 2023, j'avais fait une espèce d'énorme jupe portefeuille pour ma mère, pareil, à mettre par-dessus, un peu en mode... j'allais dire en mode peignoir, mais bon, du coup c'est juste une jupe, mais voilà, c'était une très très grande jupe portefeuille
pour porter par-dessus ses vêtements pour se tenir bien chaud le soir si elle bouquine et tout ça. Et donc elle m'avait demandé quelque chose de ce genre-là. Et finalement pour ma soeur, je ne suis pas partie sur une option portefeuille, je suis partie sur une option d'une grande jupe avec une fente sur le côté, de façon à pouvoir voilà, entrer facilement avec son jogging et tout. Là où je dis c'est pas au point, c'est que du coup elle se construit dans ce sens-là. Et après on vient la raccorder en rond. Et comme elle est plus serrée en haut qu'en bas, on fait un jeu de mailles serrées, demi-bride, bride, double bride, etc. Et en fait, c'est là où je me suis un peu embrouillée, c'est sur le nombre de mailles. Voilà, c'est ça, le nombre de mailles. Quand j'arrivais sur le côté ceinture, ça va, c'était bien, j'arrivais à faire bien mon raccord. Par contre, quand j'arrivais sur les triples brides au bout, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Des fois, j'ai rajouté des mailles. Donc, au lieu d'être comme ça, la jupe est comme ça. Ça donne un effet un peu particulier. Sur la photo, elle a tenu la jupe de façon que ça se voit pas trop. Mais voilà, je me suis un petit peu embrouillée. J'ai rajouté des mailles, je sais pas pourquoi. Et j'aurais dû, je pense, mettre des petits marqueurs pour être sûre de finir mon rang au bon endroit, parce que comme c'était des fils doubles sur des triples mailles, je pense que juste j'ai pas vu c'était où que se terminait vraiment le rang, et j'ai dû rajouter en tournant, j'ai dû rajouter des mailles. Mais l'idée, elle était quand même sympa. C'était avec également des fils Amigo. C'est mon best-of, l'Amigo. J'adore ce fil. Il est super facile à entretenir, pas très cher et agréable à travailler. Donc voilà. Et puis voilà, comme c'est pour un survêtement qu'elle va porter chez elle avec le chat et tout, je voulais quelque chose qui puisse se laver facilement, s'entretenir facilement. Je voulais pas partir sur de la laine parce que j'étais pas sûre. Pour ma mère, je l'avais fait en laine, mais voilà, je pense que ma mère est plus à même de se laver les vêtements à la main, etc. Ma soeur, je la voyais pas trop se laver sa jupe à la main, donc je suis partie sur quelque chose qu'elle pouvait mettre à la machine sans problème. Et le tout dernier ouvrage au crochet que j'ai réalisé en 2024, c'était le Santa's Helper Sweater, que vous avez pu voir étape par étape tout au long de mon vlog de décembre. C'était donc un pull, c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Hobby et que j'ai fait dans le cadre d'un CAL, pull de Noël, qu'on a organisé avec Sabine du Fil de Grand Parc et Marie-Astrid de la chaîne Les Carnets de Ketos. Donc nous, avec Sabine, on a fait le même. L'idée c'était pull de Noël, donc chacun choisissait le modèle qu'elle voulait. Avec Sabine, on est partis toutes les deux sur le même modèle, mais on l'a interprété chacune à notre façon, donc ça donne des pulls très différents si vous voulez aller voir le sien. Moi j'ai apporté des adaptations sur le patron. J'ai utilisé le fil préconisé, on est encore sur de l'Amigo, c'est un pull qui a été designé pour être tricoté avec l'Amigo, mais je n'ai pas du tout le même échantillon que la designeuse. J'ai déjà fait des modèles d'elle et j'ai déjà eu le problème, sauf que cette fois je m'en doutais, donc quand j'ai commencé à faire le raglan, je me suis arrêtée avant d'avoir fini et j'ai mesuré et effectivement j'avais, mais alors pas du tout le même échantillon qu'elle. Hein. Pourtant, j'ai utilisé le fil recommandé et le crochet recommandé, comme quoi c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un échantillon, même si on utilise les fils et les outils recommandés, parce qu'on n'a pas tous la même tension. Et avec Catalina, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai essayé déjà de faire 2 modèles designé par elle et je m'étais pas, comme c'était le fil préconisé, j'ai suivi le patron à la lettre et en fait je me suis trouvée avec quelque chose qui n'était pas du tout à la bonne taille à cause de la tension. Mais ça, en fait sur les patrons au crochet, j'ai remarqué que je n'ai jamais l'échantillon Reiki. C'est pour ça que quand moi je fais des patrons, ça me fait toujours un peu peur, hein, le basic bride, parce que moi je dis avec moi ça fonctionne. Mais par contre, je pense que c'est nécessaire de faire un échantillon pour être sûr d'avoir le même échantillon que moi, parce que moi, j'ai jamais le même échantillon que les autres designers.
Donc sur les modèles, tous les tests que j'ai faits, c'était tous des sur-mesure, donc on s'en fout. On prend le fil qu'on veut, le crochet qu'on veut et on fait du sur-mesure. C'est parfait pour moi ce genre de patron. Mais les patrons qui disent faites tant de mailles, tant de grands, etc. Il faut que je me méfie parce que j'ai jamais la bonne jauge. Donc voilà, le Santa Helpers Sweater, c'était mon dernier ouvrage. J'en suis ravie. J'ai apporté beaucoup d'adaptations puisque j'ai changé le nombre de rangs. J'ai changé la technique sur la designeuse change de sens à chaque rang. Moi je tourne toujours dans le même et j'ai piqué que dans la boucle arrière. Bon, la boucle avant, je sais plus. J'ai dû le noter sur ma fiche Ravelry pour faire un petit effet que j'aime bien. Et les manches, j'ai pas du tout fait comme dans le modèle. J'ai fait des manches bouffantes et j'aime beaucoup ce genre de manches finalement. Je l'ai porté à Noël, donc j'étais ravie. Je l'avais terminé à temps pour pouvoir le porter, donc je l'ai porté pour le réveillon de Noël, les différents repas de Noël qu'on a fait en famille. J'avais mon petit pull de Noël et les manches comme ça, j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je vais me refaire des pulls en faisant des manches comme celle-ci. Pour changer des manches, voilà, des manches ajustées comme on peut avoir sur celui-là. Sur le Basic Bride, j'avais fait des manches ajustées au crochet. Et finalement, j'aime bien les manches plus larges avec les poignets bien serrés. Donc je pense que sur mon prochain modèle perso, je partirai sur des manches comme ça. Voilà pour ce bilan. J'espère que cette petite vidéo catalogue, on va dire, vous aura plu. J'avais envie, voilà, de refaire un point sur tout ce que j'avais réalisé. Très brièvement, 2025. En 2024, je m'étais mis des objectifs, je m'étais fait des listes d'attente sur Ravelry, j'avais fait des vidéos, projet d'automne-hiver, projet... le projet automne-hiver, je crois que je l'avais même fait en 2023. Après, j'avais fait le printemps, j'avais fait une vidéo sur les projets printemps-été, etc. Et je me rends compte que finalement, je fais pas ce que j'ai prévu. Parce que je regarde les podcasts, que les personnes parlent d'autres modèles, que je me dis ah ouais trop bien ça, je veux le faire, puis parce que ça me prend comme ça, j'allais dire comme une amie de piscine, ça me prend et hop, je vais castonner un truc, je vais créer un truc, ou par exemple à chaque fois que j'ai fait un test, ça me donnait de l'inspiration d'être dans une phase de test, et du coup je me disais ah mais attends, tel point, si moi je fais un truc comme ça, et je partais sur une création. Puis des fois j'avais prévu de faire des choses mais je me disais non là j'ai besoin d'un projet beaucoup plus simple ou pas me prendre la tête ou utiliser des fils plus gros ou... Du coup la liste d'attente qui est sur Ravelry elle n'est pas obsolète dans la mesure où les choses qui sont dans la liste d'attente j'ai vraiment envie de les faire. Je la nettoie de temps en temps hein, parce que des fois aussi il y a des projets où je me dis ah je vais faire ça et puis finalement je change d'avis, mais donc je la mets à jour régulièrement. Mais par contre cette année je ne vais pas du tout m'en servir comme objectif. Parce que du coup, si je me mets des objectifs comme j'avais fait l'année dernière, je les réalise pas. Et après, je suis frustrée, j'avais l'impression de ne pas avoir réussi, d'être en échec. J'ai pas réussi à faire ce que j'avais prévu. Sauf que j'ai quand même fait 11 ouvrages au tricot et 14 au crochet. Donc, plus tous les petits objets dont j'ai pas parlé. Donc finalement, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Et c'est en faisant le bilan, je me dis non, mais finalement, t'as vu tout ce que t'as fait. Alors oui, aucun objectif atteint. Mais par contre... c'est pas mal ce que j'ai réalisé, donc je vais plutôt partir sur quelque chose comme ça, d'être dans la spontanéité sans trop prévoir. Il y a quand même des modèles que j'ai envie de faire, mais je vais pas me mettre d'objectifs tel modèle à tel moment, etc. Je vais pas me faire de make 9 non plus. J'ai en tête les modèles que j'ai envie de faire, les fils que j'ai envie d'utiliser. Je me mets quand même un objectif, c'est-à-dire que j'aimerais vraiment utiliser les fils que j'ai en stock avant d'en acheter d'autres. Exception faite, je vais quand même passer une commande assez rapidement, je pense, ou pas, je ne sais pas. J'hésite encore, mais je voudrais faire un pull pour mon chéri et je n'ai pas les fils qu'il faut. Donc je vous disais tout à l'heure, je voulais faire un pull en drops Népal. Et du coup, si je passe commande pour ces fils à lui, j'en profiterai pour commander d'autres fils chez Kalidou pour voilà, faire une seule commande, payer une seule fois les frais de port, parce que j'ai d'autres idées avec des fils de chez Drops que je voudrais réaliser, mais quand... Et en même temps, j'ai énormément de fils à la maison, donc j'hésite. Peut-être que du coup son pull, de toute façon, faire un pull pour homme,
Avant la fin de l'hiver, ça va être chaud. Surtout j'ai déjà des encours sur lesquels je suis, que je veux terminer avant. Du coup je me dis, si ça se trouve je tricote en ce début d'année, je vais utiliser mes fils et puis cet été je passerai une commande, si j'étais sage et que j'ai bien entamé mon stock, pour lui faire commencer à l'automne prochain pour qu'il l'ait pour l'hiver 2026 c'est ça, le pull. Je pense que je partirai plutôt sur quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, je ne vais pas me mettre d'objectif ferme. Pour 2025, je vais vraiment aller au fil de l'eau, fouiller dans ma bibliothèque, fouiller dans mon stock de fils et y aller un petit peu à l'envie du moment. Et voilà, dans tous les pulls que j'ai mis dans ma bibliothèque et dans ma file d'attente sur Ravelry, parce qu'à un moment donné, ils m'ont plu, je vais piocher ce qui me fera envie sur le moment. Sinon, je vais quand même me faire une liste et là je vous ferai, je pense, une vidéo. Donc dans mon carnet, je vous le montrerai, je pense que je ferai une petite séquence dans le vlog de janvier pour vous montrer en détail tout ce que j'ai mis dedans. Mais je pense que je vais me faire une liste avec tous mes encours parce que j'en ai un petit peu partout, certains même planqués et du coup je les oublie. Et je vais pas me mettre vraiment l'objectif de terminer mes encours, mais par contre je veux quand même me faire une liste pour de temps en temps aller jeter un coup d'œil. Ah oui, il y avait ça, j'avais zappé, et le ressortir et essayer d'en terminer un maximum sans me mettre de pression. Mais voilà, il y a des petits t-shirts, des choses qui peuvent aller assez vite. Genre j'ai une paire de chaussons, il manque la moitié d'un pied quoi, et ils sont finis. Donc, mais sauf qu'à chaque fois je les pose et puis je zappe, mais complètement. Et à chaque fois je suis là, c'est quoi ce sac? Alors là j'ai tous les sacs, je les ai mis en vue pour pas les zapper, mais du coup c'est un peu, ça embête un peu tout le monde, ça prend la moitié du salon quoi. Donc voilà, me faire une liste, les ranger bien et les ressortir au moment où je voudrais vraiment les avancer. Et aussi me faire, en tout cas je suis en train de faire comme ça maintenant. Je sais pas si ça va durer, mais pour l'instant ça me convient bien. Sur tous mes encours, j'en ai 5 sur lesquels je vais travailler en ce moment. Du coup, sur mon bullet, je me fais la liste de ces encours et je coche quand je les ai faits comme ça. Par exemple, je sais pas si hier j'ai fait le cartard à gland, ce soir je vais peut-être avancer dans les couvertures, histoire que tout avance un petit peu. Et ces 5 projets-là, c'est pas jusqu'à ce que je les ai finis, c'est les 5 projets que je veux faire en ce moment. À un moment donné, peut-être que ça me saoulera de faire des couvertures et du coup je me dirais bah non, je fais que 4 projets ou j'en fais un autre. Je sais pas si c'est très clair. Mais je vous reparlerai de tout ça quand je vous montrerai mes cahiers et ma façon de m'organiser. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes toujours là. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce et de vous abonner si ce que je propose vous plaît. Les petits pouces, ça fait toujours plaisir et puis ça permet aussi à la chaîne d'être mieux référencée et du coup de rencontrer plus son public. Et puis bien sûr, laissez-moi des petits commentaires et comme à chaque fois que j'y pense, des fois j'oublie, mais j'adore vous demander de me mettre des petits emojis. Là, il fait froid. L'année dernière, on n'a jamais eu de gel. Là, c'est gelé, c'est resté gelé toute la journée. Donc, mettez-moi des petits flocons de neige, des montagnes enneigées, du froid. Mettez-moi des froids.